Bonjour, je m'appelle Stéphane Côté, enseignant et auteur du livre Pratique gagnante et pédagogie 3.0 et je me lance à faire des petits webinaires, des petites présentations sur des éléments que vous trouvez plus intéressants peut-être que d'autres choses. Alors, je me trouve dans le castle, c'est-à-dire le château construit pour mes enfants, afin de m'isoler ici puis de parler un peu de pédagogie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la classification des différentes recherches que l'on retrouve en éducation. Parce qu'on entend régulièrement des professeurs, des gens dire « Faites ça, ça marche dans votre classe », mais des fois, ça n'a pas tout à fait une assurance qui, lorsqu'on essaie de le déployer, va donner des résultats sur la réussite des enfants ou sur l'engagement. Alors, la présentation d'aujourd'hui est sur les travaux de Clermont-Gauthier qui parle de la classification des recherches en éducation. Il y en a principalement trois. Donc, le niveau 3 des recherches, quand vous allez me voir faire apparaître ça, c'est pas moi qui parle. En fait, je suis en train de citer des auteurs qui ont fait des recherches, principalement des méta-analyses, où ils ont regroupé un ensemble de recherches sur un même sujet. Et il y a tellement de données dans la recherche qu'on peut considérer que c'est valide au niveau de la valeur scientifique. Donc, si on le met en pratique dans notre classe, ça devrait donner des effets. Le niveau 2, tant qu'à lui, est un peu moins élevé, en fait, de données scientifiques et va quand même donner certains résultats. Puis, nécessairement, il y a le niveau 1, qui est plus de l'ordre de l'hypothèse, donc entre ce que l'enseignant observe, puis il va peut-être commencer à avoir un lien entre ce qu'il observe puis ce qu'il émet en pratique. Et il y a bien sûr le niveau 0. Le niveau 0, ça, c'est plus l'anecdote, donc les recherches qui sont basées ou les énoncés qui sont basés sur des anecdotes. Donc, ça fonctionne, ce truc-là. Si vous le mettez en place, vous allez avoir du succès. C'est souvent un effet dangereux à mettre en place. Donc, pour vous donner un exemple, on avait au niveau 1, donc au niveau de la classe, des professeurs avaient observé un lien entre l'estime de soi, donc l'engagement, et la réussite scolaire. Et là, ils avaient mis comme hypothèse que si on augmentait l'estime de soi, si on augmentait la motivation, si on faisait de la recherche pour avoir des travaux plus inspirants, plus stimulants pour les élèves, plus signifiants, bien que si on faisait ça, que la réussite était pour arriver au rendez-vous. Les recherches de niveau 2, en fait, ce qu'ils ont démontré, c'est que c'est plutôt l'inverse. Si on va avoir, donc, en étudiant plusieurs classes de plusieurs niveaux de milieux socio-économiques différents, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était plutôt l'inverse. C'est que lorsque l'enseignant réussissait à générer plus de réussite chez l'élève, bien, son estime de soi et son engagement montaient en flèche. C'était donc un peu une erreur de penser que de travailler sur des tâches toujours très stimulantes pour l'élève, mais qu'on était pour produire plus de réussite. Puis le niveau 3, bien là, c'est quand on commence à le déployer dans différentes commissions scolaires, centres de services, regroupements d'écoles, puis là, on se met à observer des effets similaires. Dans le cas présent, bien, les pratiques qui étaient axées sur la réussite semblaient donner plus d'effets sur l'estime de soi des élèves et l'engagement et la motivation. Donc, à travers les prochaines vidéos que je vais vous présenter, bien souvent, je vais commencer à sortir mes chiffres pour vous donner un peu la validité de ce que je vous dis, puisque ça va vous permettre de pouvoir prendre des décisions peut-être un peu plus éclairées. Écoutez, je vous invite à rester des nôtres puis à écouter les prochaines vidéos. La prochaine que je m'apprête à faire immédiatement, c'est sur les devoirs et le dommage qu'on fait lorsqu'on suggère aux élèves de faire des devoirs. Donc, je vous reviens dans une autre vidéo.